Voilà, au Congo, la rentrée scolaire, c'est pour ce 1er octobre, voilà, 1er octobre 2024, et ce, sur toute l'étendue du territoire. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation et de l'enseignement technique et professionnel s'y attelle déjà. Mais comment s'y prennent-ils? Par exemple, face à l'anarchie dans les écoles privées qui font payer les frais d'inscription et de réinscription en exigeant que les parents d'élèves contribuent à l'achat des outils didactiques de ces écoles. Et puis, au XXIe siècle, le système éducatif n'a pas évolué en dépit des nouveaux paradigmes qu'imposent universellement les constantes révolutions de la science et de la technologie. Bref, j'en parle sur ce plateau, j'en débat sur ce plateau, j'en discute sur ce plateau avec un enseignant, Justin Minimona, qui est philosophe, enseignant de philosophie. Bonjour. Bonjour. Et le panafricaniste Obambe Ngakoso, qui enseigne aussi quelque part, non? Pas en ce moment, non. Vous enseignez le panafricanisme? Alors, la rentrée se prépare bien? Vous avez déjà préparé les fournitures des enfants? Écoutez, je vais faire le point ce soir, on verra bien. Et de votre côté? La même chose. On va attendre le virement. Il est fonctionnaire, je ne le suis pas. Oui, voilà pourquoi j'ai parlé du virement. C'est pas encore passé le virement? Non. Bon, le mois prochain, ça ira. On va aller du côté du marché pour regarder comment les Congolais préparent, on va dire, la rentrée scolaire. Est-ce que dans les marchés, ils y vont déjà, suivant ce reportage de Marina Lutangou, je vois. Cahiers, sacs, tenues, bref, tous les articles nécessaires pour la composition des fournitures scolaires ornent les marchés de la ville capitale, comme ici à Potopoto, dans le 3e arrondissement de Brazzaville. Seulement, à moins d'une semaine de la reprise des cours au titre de la rentrée scolaire 2024-2025, les vendeurs déplorent le manque d'engouement bien inhabituel de la part des acheteurs. Ça marche pas, il n'y a pas l'argent, on va pas. Les clients ne viennent pas, maman. Nous sommes juste assis. Personne n'achète. C'est vraiment compliqué. Je ne sais pas si c'est nous-mêmes qui allons porter ces tenues. On ne vend pas. Les gens viennent juste pour demander les prix. Et pourtant, les articles sont moins chers. Cette rentrée scolaire est vraiment différente vu qu'on n'a pas encore payé. On vend bien quand il y a la paye. Si les commerçants ne font pas bonne affaire à l'orée de la rentrée des classes, la cause est peut-être au niveau des prix des articles proposés. Les prix ne sont pas abordables. Vu qu'on n'a pas encore aussi payé, les gens pour acheter les trucs, c'est un peu dur. Les prix sur le marché sont vraiment abordables. Le problème, ce sont les écoles. Eux, ils exagèrent tous les fournitures scolaires. Là, c'est comme si je partais doter une école. Donc, à un moment, il faut arrêter, quoi. La rentrée scolaire 2024-2025, rappelons-le, est prévue pour le 1er octobre sur toute l'étendue du territoire. Entre la cherté des fournitures scolaires et le manque de moyens, les parents devront tout de même se casser la tête pour que les enfants répondent présents à la rentrée des classes. Ah, je retiens donc la dernière phrase. Les parents doivent se casser la tête tout de même. Qu'on paye ou pas, qu'il y ait l'argent ou pas. Il n'y a pas que les fonctionnaires dans ce pays. Il n'y a pas que les fonctionnaires. Et première réaction par rapport justement au reportage, c'est quand vous entendez les vendeuses dire on n'a pas encore payé. C'est la mentalité congolaise qui donne l'impression que ce sont les fonctionnaires qui font vivre le pays. Ce qui est totalement faux. Il y a des gens qui sont dans le privé. Il y a ceux qu'on appelle les débrouillards. Bon, il y a les autres, je ne vais pas tous les citer. Donc il faudrait qu'on sorte de cette mentalité qui voudrait que quand les fonctionnaires sont payés, tout va bien dans le pays. Non, ce n'est pas normal. C'est une très très mauvaise mentalité. Prenez un taxi, on vous dit c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Et deuxièmement, je ne comprends pas pourquoi Marina fait la traduction lorsque les vendeuses parlent en lingala. Vous avez fait une émission tout à l'heure, on peut dire trilingue, en français, en lingala, en kitouba. Pourquoi? Et vous n'êtes pas les seuls. Dès qu'il y a un reportage où quelqu'un parle en lingala en français ou en kitouba, vous faites la traduction en français. C'est une mentalité non plus que je ne comprends pas. Quelque part, on altère un peu aussi quand même le message de l'autre lorsqu'on traduit. Lorsqu'on traduit, on altère. À la limite, faites du sous-titrage. Vous en avez les moyens. Faites du sous-titrage en français pour ceux qui ne comprennent le lingala ou le kitouba. Et c'est aussi ça la question de l'éducation en Afrique. On parle de l'école, on parle de la rentrée. Justement, il faudra qu'on en parle. Alors, dans ce reportage, je retiens aussi quelque chose. Un des usagers du marché, une dame, je pense, qui a dit que
dans les écoles, ils exagèrent un peu sur les fournitures scolaires. Alors, c'est un problème qui concerne en réalité les écoles privées seulement. Du côté du public, on n'a pas ce genre de situation. C'est généralement l'école privée. Vous avez un élève de 6e qui doit avoir au moins 50 cahiers, 25 livres, etc. Comment vous expliquez ça, Justin Minimoun? Merci pour la parole accordée, pour l'invitation que vous m'avez une fois de plus adressée. À ce niveau, je partirai d'une comparaison pour que les choses soient claires. On parle de l'école privée et le mot privé est lié à plusieurs choses parce que on peut dire que privé, c'est un adjectif qualificatif. Donc on parle de la vie privée, on parle de l'école privée, on peut parler aussi de la télévision privée. Alors, lorsqu'il s'agit de la vie privée regarde un seul individu, c'est le moi. Nous, en philosophie, on parle en termes du moi. Et cette vie répond aux principes individuels. C'est-à-dire, c'est moi qui crée mes principes et je me mets à fonctionner ou à marcher selon ces principes-là. Et, excusez, comme je sors d'une fête, longue fête, ma voix est rock. Donc, en dehors de l'argent cela, que vous fêtez, c'est bien. Donc, voilà. En dehors de cela, la vie privée individuelle répond aussi au destin. Et là, il n'y a pas matière où l'État doit faire quoi que ce soit, parce que c'est individuel. Voilà pourquoi même, au niveau de la démocratie, on protège ce qu'on appelle la vie privée. Donc c'est normal qu'une école... Non, suivez. Okay. J'ai bien dit ceci, qu'on doit faire un distinguo. Il y a la vie privée et l'école privée. Donc, je suis en train de développer d'abord la réalité d'une vie privée, mais pas la réalité d'une école privée. Parce que c'est deux choses distinctes. Donc, la vie privée, j'ai bien dit, ça engage l'individu. C'est lui qui prend ses principes et pour marcher avec. Au cas contraire, cette vie privée est soumise au destin. Mais lorsqu'on parle d'une école privée, l'école privée, c'est comme la télévision privée. C'est comme lorsque vous créez un marché privé, nous rentrons là dans le cadre de la société. Donc, une école privée, c'est une société. C'est un organe qu'on crée au niveau de la société. Et qui dit société, qui dit principe venant de l'État. Je dis bien principe venant de l'État. Donc, le fonctionnement de tout ce qui est société privée devrait être orienté par les principes venant de l'État. L'État devrait fixer les normes que chaque société, qu'on appelle bien privée, devrait suivre dans tous les domaines donnés. C'est-à-dire, quelqu'un vient créer... Est-ce que par là, on peut dire que l'État est démissionnaire? Bon, parler de l'État démissionnaire... Je ne sais pas s'il faut que j'accepte ce mot, mais peut-être c'est l'inconscience. Il peut y avoir l'inconscience. L'inconscience de l'État. Mais ça, l'État sait. Quel est cet État-là qui ne sait pas que quand quelqu'un... C'est la démission ou l'inconscience? C'est l'inconscience. Je ne parle pas, moi, je pèse bien mes mots. C'est l'inconscience. Parce que vous connaissez bien ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas. Et c'est normal. En fait, quand je parle d'inconscience, c'est ce que Jean-Paul Sartre appelle ça, c'est-à-dire que vous avez la maîtrise de la chose à faire, mais vous fignolez à ne pas le faire. Ce constat, vous le faites aussi au Babinga Kosso, les écoles privées qui essaient de créer leurs propres règles, leurs propres normes. Vous savez, en lingala, il y a une nouvelle expression, hein. Soko lingite keno salamokilinayo. Et nous appliquons ça dans tous les pans de notre société. Quand vous n'êtes pas d'accord avec un chauffeur de taxi, un conducteur de bus ou un agent de la SNE, de la SNDE dans une banque, on vous dit Soko lingite keno salamokilinayo. Quelles sont les voies de recours que nous avons en tant que consommateurs, en tant que parents, en tant que clients? Nous en avons. Mais lorsque vous essayez, c'est un travail de Sisyphe que vous commencez. Il n'est pas normal qu'il y ait à environ 3 décennies, donc on va dire 90 à peu près,
on a libéralisé l'enseignement et ça a été la porte ouverte à tout. Chacun fait à peu près ce qu'il veut. Il existe des inspecteurs au niveau de l'éducation nationale. Enfin, on n'aime plus utiliser le terme éducation nationale au niveau du ministère, de l'enseignement, etc., etc. Il existe des inspecteurs. Mais qui fait quoi, où, quand, comment, avec qui? Quels sont les rapports? Ce que vous dites est crucial. Comment peut-on demander à un enfant d'apporter ceci, d'apporter cela, sans justification aucune? Et ça se fait au vu et au su de tout le monde. Et tout le monde laisse faire. Il n'y a pas de sanction. Aucun promoteur d'école n'est sanctionné. Aucune école n'est sanctionnée. Vous avez une pharmacie de nuit. À 7 heures, la pharmacie doit fermer. Si vous vous amusez à laisser votre pharmacie de nuit ouverte jusqu'à 7h15 ou 7h30, je vous promets qu'il y aura des sanctions. Pourquoi dans le même pays, les inspecteurs de la santé sur ce terrain, je ne parle pas d'autres terrains, sont sévères avec les pharmacies et les inspecteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement, etc., ne sont pas sévères avec ces gens. Ce n'est pas normal. Un parent, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une mine d'argent chez lui qu'il doit dépenser au quotidien. Moi, je contrôle toujours. À chaque fois qu'on demande à mes enfants d'apporter quelque chose, je vais à l'école et je discute avec eux. Moi, un jour, ma fille m'a demandé de l'argent. On dit qu'on donne de l'argent de poche aux enfants. Et l'enfant te dit que bon, il n'a plus rien. Mais comment ça? Ah non, on avait demandé, il fallait faire des cotisations pour l'anniversaire de monsieur. Ce qui n'est pas normal. Non, ce qui n'est pas normal. Et vous savez, dans certaines entreprises privées, c'est le même comportement. On oblige les collaborateurs à cotiser pour l'anniversaire d'un chef, du PDG ou ainsi de suite. Et c'est le même comportement qu'on adopte à tous les niveaux. L'APEC, l'Association des parents d'élèves étudiants du Congo, a un rôle à jouer là aussi pour essayer d'apporter des solutions? En fait, pour revenir d'abord à ce que je venais de dire... On n'a plus de temps aussi parce que M. Midibona il fait assez de développement, on n'a pas assez de temps. L'APEC a une responsabilité. Mais la responsabilité de l'APEC repose d'abord sur la loi. S'il y a une loi qui oriente les écoles privées, en ce moment-là, l'APEC va bondir sur ça. C'est comme quand il parle des inspecteurs. Les inspecteurs, moi je suis inspecteur de philosophie. Nous passons dans les écoles privées dans le cadre pédagogique. Mais là, vous parlez d'un point bien précis, le moment des inscriptions et des réinscriptions. Alors, si l'État n'a pas une loi orientant les écoles privées dans ce sens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacun fait les choses à sa manière. Donc là, on ne peut pas condamner ou on ne peut pas demander à l'APEC d'agir parce que l'APEC, c'est une association et toute association répond aux lois de l'État. Et j'ai parlé tout à l'heure, la mauvaise foi, quand j'ai défini, c'est la mauvaise foi. Jean-Paul Sartre parle de la mauvaise foi lorsque vous savez ce que vous devez faire mais vous ne vous ne le faites pas. C'est la mauvaise foi. L'État est bien conscient de ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de société sans loi. La loi est le ciment de la société, ce sont des principes politiques et tous ceux qui font la politique là doivent le savoir. Aujourd'hui, s'il n'y a pas un guide, je prends un exemple. Regardez, la carte, quand tu charges ton téléphone à 500 ici, c'est le même montant que quand tu as une Fondo, le même montant que quand tu es à Point Noir. Et ce ne sont pas des sociétés privées. Mais pourquoi ils agissent comme ça? C'est parce qu'il y a la loi. Je vous prends un exemple. Google avait été sanctionné en France. Google avait été sanctionné aux États-Unis, dans plusieurs pays. Google est sanctionné pourquoi? C'est le fait de ne pas répondre à la loi. Donc le principe est là. Quand tu ne réponds pas en tant que société, on t'interpelle. D'accord. Mais s'il n'y a pas la loi. Juste un complément concernant l'APEC. Moi, j'invite les parents d'élèves du Congo à aller au-delà de l'APEC. Déjà, beaucoup ne connaissent pas l'APEC, ça c'est clair. C'est un tort, c'est une raison, je ne sais pas. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Lorsque on a des enfants dans une école, on peut s'entendre. Cher papa, chère maman, on s'entend, on fait notre petite association. On se réunit de temps en temps et les problèmes de nos enfants dans cette école, on peut les prendre à bras le corps, aller voir le promoteur ou aller voir le directeur. Ça ne demande pas d'avoir un bac plus 25. C'est une question de volonté. Et n'oublions pas que l'école, si on n'en a pas,
le nombre de Koulouna, ça explose. C'est multiplié par 100, multiplié par 1000. On a besoin d'école, c'est une nécessité. L'école, ce n'est pas le choix entre une Weston et un Mousnabata. Ce n'est pas ça. D'accord. Voilà. En parlant de la PEC, justement, il y a eu Assemblée générale ordinaire des instances dirigeantes de cette association, donc du 7 au 19 septembre dernier. Donc j'ai un document ici autour du thème « Parents d'élèves et d'étudiants, approprions-nous les préconisations et recommandations issues des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche et impliquons-nous dans l'œuvre de refondation du système éducatif congolais ». La refondation du système éducatif congolais, ça sera notre sujet dimanche prochain. Justement, nous allons revenir, puisque nous sommes dans cette période de la rentrée, on reviendra avec vous. J'avais bien besoin d'avoir des gens de la PEC ici, on n'a pas pu se comprendre. Ils ont beaucoup et de tout travail. Ça. Voilà, donc le bureau a été, on va dire, réélu. Donc, Monsieur Christian Grégoire Epouma est toujours, a été réélu donc président de la PEC. Ici, je vais lire quelques recommandations pour comprendre un peu le rôle qu'ils peuvent jouer. Alors, dans ces recommandations, je vais lire au volet comme ça. La clarification de la question relative à la suspension ou non du CP par le gouvernement. Parce que, est-ce que les élèves vont faire le CEP ou pas? On ne sait pas encore. Ça, c'est selon la PEC. Je peux encore lire ici. Ça serait une bêtise de supprimer le CEP. Alors, l'application stricte de la mesure gouvernementale du 7 octobre 2023 sur la suppression des contributions parentales, en rejetant ainsi la note de service numéro 214/MEPSA-CAB du 4 avril 2024 du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Alors, il y a vraiment une liste de recommandations que nous aurons peut-être à revoir dimanche prochain. Nous reviendrons sur ce sujet-là. Et le temps pour moi de regarder du côté de la réalisation. Si on peut nous faire passer ce reportage et puis on aura un petit commentaire là, tous les trois. Ce reportage suivant. Publié aux éditions LC et Emar en 2016, Sarah Mabel Cousine fera désormais partie du programme de l'enseignement au Congo, précisément pour les élèves de niveau terminal A. Sarah Mabel Cousine est un roman de 187 pages qui aborde plusieurs thématiques dont l'amour interdit. Le patriotisme. Il faut aimer son pays. L'engagement personnel en toute chose est nécessaire. La jeunesse a besoin de le savoir. De plus en plus. On ne devient pas un cadre si on n'a pas été appliqué dans ses études. Ça, c'est des leçons que nous devons apprendre chaque jour. Et si on a des éléments pour favoriser un enseignement dans ce sens, il faut les utiliser au maximum. Sarah Mabel Cousine, faut-il le souligner, remplace Le Pleurer Rire, un classique qui a fait 30 ans au programme. Pour Henri Djombo, ce changement est salutaire dans ce sens où il valorise la littérature congolaise. C'était une surprise parce que personne ne s'attendait à ce qu'on change les ouvrages prévus au programme scolaire. Parce que depuis très longtemps, les écrivains et les intellectuels congolais le demandaient. Et que cela arrive un jour donné, c'est une grande surprise pour tout le monde. Nous saluons cette décision qui a été prise. Autre point évoqué par Henri Djombo, la disponibilité de l'ouvrage Sarah Mabel Cousine dans les librairies. En décidant d'inscrire de nouveaux ouvrages au programme scolaire, le ministère de l'Enseignement a dû bien sûr prendre les dispositions pour que les livres soient disponibles. Natif d'Enyélé dans le département de la Likwala, le romancier et dramaturge congolais Henri Djombo est auteur de plusieurs ouvrages de différents genres. Sarah Mabel Cousine est son 10e roman. Voilà, Sarah Mabel Cousine remplace au programme en classe terminale A Le Pleurer Rire. Donc, Pleurer Rire, c'est un roman d'Henri Lopez. Sarah Mabel Cousine, roman d'Henri Djombo, deux auteurs congolais. Mais déjà, comment vous appréciez ce choix et ce changement? Bon, écoutez, si vous suivez l'entretien, enfin les propos de l'auteur, il vous dit que ça fait des années, il a cité des auteurs et des intellectuels congolais demandaient cela. Moi, il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé choquant dans le système éducatif congolais, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Hein. C'est cette question des livres. De la 6e à la 5e, ma génération, nous n'avons lu aucun livre. En 4e, nous avons lu un livre. En 3e, nous avons lu un livre. Donc, si mes parents ne m'achetaient pas de livres à la maison,
j'aurais fait 4 ans à l'école en n'ayant lu que 2 livres. Je parle des cours de français, je ne parle pas des livres de mathématiques et autres. Arrivé en seconde, il y avait un livre qu'ils ont supprimé. Arrivé en première, nous avons lu un livre. En terminale, il me semble que nous avons lu un livre. Donc, vous allez former un cadre, il a utilisé le terme cadre, qui va peut-être représenter votre pays dans une université, allez, on va dire aux États-Unis, en Europe ou autre. À l'école, il a lu 4 livres. Mais vous pensez que vous allez avoir quoi comme résultat? Ça, c'est d'une part. Pendant 30 ans, on prend le livre d'Henri Lopez, on le met au programme. Je ne sais pas si c'est la même durée. Vous avez Les Noces de Figaro. Vous avez celui du français. Le mariage de Figaro, oui. Le mariage de Figaro, pardon. Vous avez Albert Camus, L'étranger. Donc, des générations entières n'ont lu que ça. Chronique congolaise. Chronique congolaise. Des générations entières. On est dans un pays qui produit énormément de la poésie, de la nouvelle, du roman, des essais. Bon, on peut penser que l'essai est trop difficile pour des élèves, d'accord. Mais comment on peut expliquer que seuls ces livres aient été au programme pendant tant d'années? Donc, après la condamnation, proposition rapidement, parce qu'on va encore dire, vous critiquez... Très rapidement. On reviendra sur ce sujet vraiment, on prend rendez-vous. On va sur ce sujet. Vous prenez un enfant de 6e, vous lui donnez 3 livres à lire. La même chose jusqu'en terminale. 3 fois 7. Vous voyez le nombre de livres qu'il aura lu? Si vous voulez former des enfants, c'est ce qu'il faut faire. Et il faut renouveler. Un livre ne peut pas rester au programme 3-5 ans, ce n'est pas normal. Allez-y. Oui, bon, effectivement, 30 ans pour un livre, c'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Le changement, moi, je l'accepte. Je l'accepte. Et le choix du roman? Le choix du roman. Vous l'avez déjà lu? C'est un bon roman, je l'ai déjà lu. Moi, je ne l'ai pas encore lu. S'il est dans les thèmes actuels, ça ne pose pas de problème. En tout cas, s'il est dans les thèmes actuels. Moi, je suis écrivain, mais je n'ai pas encore eu la chance de lire ce roman-là. Je le chercherai, je vais le lire, puisque je suis enseignant. Je dois m'imprégner de cela. Maintenant, par rapport à la préoccupation de Obambe, il y a au niveau de la formation, on regarde à quel niveau peut-on commencer à faire lire un roman, une pièce de théâtre. Bon. Les Occidentaux ont l'avantage de savoir associer le niveau d'études avec le genre de livre qui doit aller. On peut le faire ici. Donc, puisque voilà. Nous sommes formés en Occident, nous revenons ici, on peut le faire. Oui, oui, nous pouvons le faire, mais pour l'instant, ce vide-là est remplacé par les livres de lecture. D'accord. Dimanche prochain, nous reviendrons parler de la possible réforme du système éducatif congolais, parce que nous avons un système calqué sur celui des colons, que nous avons laissé des colons, donc nous restons avec jusqu'aujourd'hui. On regardera bien, on discutera là-dessus. Il faut aussi, nous parlons de littérature, de livres, mais il faut remarquer que dans les écoles primaires, collèges ou lycées, on n'a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque dans ces écoles-là, donc les élèves doivent aller au marché total, chercher des livres ici et là, ou bien aller à la librairie, non, à la bibliothèque du CCF, de l'IFC. Voilà. Donc on parlera de toutes ces questions. C'est ce que j'ai fait quand j'étais moi-même élève. On aura peut-être aussi le président de la PEC, on aura peut-être aussi quelqu'un du ministère, un cadre du ministère de l'Enseignement. On verra bien comment cela sera possible. On vous dit merci Webenga Kosso, merci Justin. J'en profite pour saluer donc l'écrivain Henri Njombo parce que c'est bien, ça renouvelle. Et surtout particulièrement Ange Bouya, que vous connaissez peut-être, qui est un comique congolais, qui voulait bien nous suivre aujourd'hui, mais comme toute la ville, pas d'électricité, il ne peut pas nous suivre. Donc j'embrasse ce fils. J'emmènerai le Sarah Mabel Cousine dimanche. Ça serait bien. Merci. Studio 210, c'est pour dimanche prochain.